Salut, cette vidéo est sponsorisée, du coup je suis un peu obligé de m'appliquer sur la présentation, hein, tu comprends bien. Alors on m'a envoyé une machine de gravure laser pour que je la teste, et en échange, j'ai le droit de la garder. Donc forcément j'ai accepté parce qu'un truc gratuit ça me fait plaisir, et en plus ça me permet de te montrer une machine plutôt cool. Voici donc la Offero Laser 2 de la marque Ortur. Elle est disponible depuis le mois de janvier. Alors si tu connais pas Ortur, ils ont une bonne réputation et ça se comprend parce que franchement cette machine est super cool. Elle est disponible en 3 versions, si on peut dire ça comme ça. En fait c'est toujours la même machine, mais le petit truc qui change c'est le laser. Il y a 3 têtes différentes que tu peux fixer très rapidement avec un système de rails et suivant l'utilisation que tu veux en faire, il faudra choisir le bon laser. T'en as un pour la gravure laser, un autre pour la gravure un peu plus avancée et pour faire un peu de découpe, et un autre spécialement prévu pour la découpe. Moi j'ai reçu le laser LU2-4SF. SF c'est pour Short Focus, c'est le laser qui convient le mieux pour faire de la gravure sur toutes sortes de matériaux et ça permet aussi de faire quelques découpes. Je précise juste au cas où tu te poserais la question, suffit pas de prendre le laser le plus puissant. On dit souvent que qui peut le plus peut le moins, mais là ça ne s'applique pas forcément. Sans te prendre la tête avec les détails, un laser plus puissant sera moins précis qu'un laser moins puissant. Donc ça sert à rien d'acheter le laser de découpe pour faire de la gravure, ça marchera hein, mais tu auras de meilleurs résultats avec l'autre qui est moins puissant. Au niveau des prix, pour celui-là, on est à un peu plus de 300 €, ça reste un prix plus que convenable pour ce que c'est. Je te passe les détails sur l'unboxing dont on se fout pas mal, juste c'est super simple à monter. C'est qu'un bête cadre avec des profilés en alu, t'as que 4 morceaux à assembler, les outils sont fournis et une fois que le cadre est fait, t'as plus qu'à poser le bras du laser et à le visser. Franchement, ça prend même pas une demi-heure, il n'y a rien de particulier, c'est plus simple à monter qu'une table basse Ikea. Le plus gros est déjà fait, les courroies sont déjà placées, les moteurs sont fixés, il n'y a vraiment que dalle à faire à part assembler les 5 morceaux entre eux. Concernant la notice, elle est anecdotique, déjà elle sert pas à grand chose, c'est surtout une liste des pièces et des QR codes à scanner pour être redirigé vers des vidéos explicatives. Personnellement, j'ai juste regardé la vidéo du fabricant pour monter la machine, elle dure 4 minutes, c'est te dire à quel point c'est simple à assembler. Une fois que c'est fait, on peut brancher le graveur laser au secteur et en USB sur notre PC. Alors attention, c'est pas comme la plupart des imprimantes 3D, cette machine n'est pas autonome. Elle a besoin d'un PC pour fonctionner et de préférence un PC sous Windows. Techniquement, elle est plug and play sous Windows, Linux et Mac. Alors j'ai testé, Windows et Linux, il n'y a pas de souci. Elle est bien reconnue sans avoir besoin d'installer des pilotes, ça c'est vraiment cool. Par contre, si je te conseille d'utiliser Windows, c'est pour toute la partie logicielle qu'il y a derrière, parce que Ortur recommande d'utiliser un logiciel gratuit qui s'appelle Laser GRBL, et ce logiciel n'est disponible que pour Windows. Donc si tu veux utiliser ce graveur laser avec Linux, il faudra que tu trouves une alternative à Laser GRBL, ça existe, hein, ou alors il faudra que tu utilises Wine pour le lancer, ou que tu recompiles le code source. Donc ouais, pour pas te prendre la tête, Windows. Bref, une fois que tu as installé Laser GRBL, tu vas pouvoir contrôler ton laser. Ortur, le fabricant, propose un petit plugin pour changer l'interface du logiciel et l'adapter à son graveur. Là, tu vois tous les boutons qui sont en bas, ce sont des boutons créés par eux. Donc, ils n'ont pas créé de logiciel pour contrôler leur machine, ils s'appuient sur un logiciel open source, mais au moins, ils ont eu la décence de le customiser, c'est bien. Pour mon premier test, j'ai pris un bout de palette et j'ai décidé de graver une image vectorielle. Et là, j'ai été surpris parce que ça a été tellement rapide que j'ai même pas eu le temps de commencer à filmer. En moins d'1 minute, c'était plié. Alors, c'est un minuscule dessin, mais je pensais que ça prendrait au moins 4 ou 5 minutes. Comme c'est une vidéo sponsorisée et que j'ai pas l'ordre de le dire mais j'ai signé un contrat qui m'interdit de dire des choses vulgaires comme bite, couille, chatte ou nichon, j'ai été subtil en gravant la plaque de pionnier. Comme ça, l'air de rien, j'ai quand même réussi à caser une zigounette et des tétés dans ma vidéo. Tu peux le voir à côté de mon gros doigt qui sert de référence, la gravure est vraiment très fine. Le résultat est nickel. En tout cas, pour un premier essai, c'est vachement satisfaisant. Deuxième essai, j'ai tenté de graver une image plus complexe de l'autre côté, et là, j'ai foiré mon coup. La puissance du laser est trop forte, la vitesse est trop faible, donc ça brûle tout. J'ai donc tenté une vitesse plus rapide, mais là encore, ça crame tout, et avec une vitesse plus rapide et une puissance plus faible, ça commence à ressembler à quelque chose. Si tu reconnais ce que c'est, tu gagnes 15 points. Dernier essai avec une puissance très faible, c'est déjà beaucoup mieux. Là, évidemment, on reconnaît bien que c'est Mario. Alors, si tu t'en étais pas douté, j'ai jamais utilisé ce genre de machine, donc forcément, faut pas s'attendre à des miracles. Mais pour un débutant comme moi, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Et c'est justement la cible de ce graveur laser. Si tu t'es déjà un peu intéressé à ces produits, tu as peut-être déjà vu que sur Amazon, on vend des graveurs laser pour même pas 100 €. Facile à utiliser, mais plutôt nul à chier. On peut dire que ce sont des jouets. Ensuite, tu as des machines plus professionnelles, compliquées et hors de prix, et tu as celle-ci.
Celle-ci, c'est une machine pour les débutants, facile à installer et à utiliser, pas trop chère et avec des performances qui sont vraiment impressionnantes. Et t'as la preuve en direct, j'ai pris une demi-heure à la monter et à la brancher à mon PC, et après un essai satisfaisant et 2 échecs, j'arrive à un autre essai satisfaisant. Globalement, t'as que 3 paramètres à prendre en compte pour la gravure, la vitesse de déplacement du laser, sa puissance et le nombre de lignes. Une fois que tu sais quelle puissance utiliser pour tel ou tel matériau, ça va tout seul. Et si t'as pas envie de tester au pif, Ortur a mis en ligne tout un guide qui répertorie les meilleurs réglages à utiliser suivant le matériau et suivant ce que tu veux faire, si tu veux le couper ou le graver. Et ça aussi c'est vraiment cool parce que en suivant leurs recommandations, dans 90% des cas, j'ai eu de très bons résultats. Là tu vois, pour la gravure que je suis en train de faire, j'ai juste utilisé les recommandations et je trouve que la puissance est un peu trop forte malheureusement. Ça a tendance à un peu trop brûler et graver un peu trop profond, mais c'est quand même pas mal. Après, il y a le fait que le dessin que j'ai utilisé était vraiment très foncé, mais de ce que j'ai pu tester, la plupart du temps, les réglages qu'il conseille sont adaptés. Concernant la vitesse, j'en ai pas parlé, pour la plaque de Pioneer, ça a pris même pas 1 minute, parce que c'était simple, mais pour la princesse Zelda, ça a pris 12 minutes, plutôt cool, et pour cet hippopotame, ça a duré 42 minutes. C'est une gravure en 20 par 20 cm, assez profonde, mais si ça a duré autant de temps, c'est aussi parce que j'ai mal fait mes réglages. Déjà, j'aurais pu augmenter la vitesse, ça aurait été moins noir et j'aurais gagné du temps, mais surtout, j'ai fait de la merde en utilisant une image vectorielle n'importe comment, et t'as sûrement remarqué que le laser passe son temps à se déplacer dans des zones vides. En fait, quand il n'y a rien à graver, plutôt que de zapper les parties blanches, le laser se déplace pour aller graver avec une puissance de 0%. Donc, faut imaginer que sur tout le dessin, le laser grave du vide par moment, mais ça c'est ma faute. Maintenant que j'ai compris cette petite subtilité, je ne referai pas l'erreur. Enfin, j'espère. Alors ça se voit pas forcément à la caméra parce que j'ai pas un appareil Sony à 2000 balles, mais la gravure est vraiment profonde, c'est pas juste une marque de brûlure, il y a vraiment du relief, on pourrait limite l'utiliser comme tampon. Et super transition parce que c'est ce que j'ai testé juste après. J'ai gravé un morceau de mousse que j'ai ensuite collé sur un bout de bois et j'ai fait un tampon pour tester. Et ça fonctionne. Temps de la gravure, 1 minute et 20 secondes. J'ai aussi testé sur du cuir, du vrai cuir, pas un truc synthétique. Pour ce logo de 5 cm de diamètre, il aura fallu 7 minutes de gravure. Si tu reconnais le logo, tu gagnes 10 points. Et là encore, ça se voit pas trop à l'image, mais la gravure est très propre et assez profonde. On dirait que c'est juste brûlé, mais c'est vraiment gravé. Et je peux t'assurer que sur un portefeuille ou une ceinture, il n'y a aucun risque que ça s'efface, même 10 ans après. Par contre, attention, parce que pendant la gravure, ça pue le cochon brûlé. Autre petit test sur du tissu, là c'est du jean, j'ai pas réussi à avoir le rendu correct. J'ai fait une première passe, ça s'est un peu décoloré, j'avais dans l'idée que le laser allait brûler la couleur et que ça allait plus ressortir que ça, donc j'ai fait une deuxième passe en augmentant la puissance. Là ok, ça se voit beaucoup mieux, sauf que c'est juste complètement cramé. Donc pour découper du jean, c'est super, pour graver sur du jean, j'ai pas réussi. Mais je sais que c'est possible, faudra que je dose un peu mieux la vitesse et la puissance. Me concernant, c'est un fail. Maintenant, on en vient à ce qui m'intéresse le plus, la découpe du carton. Donc, comme je t'ai dit, ce laser est conçu pour la gravure, mais il peut aussi faire de la petite découpe. Il peut couper du bois jusqu'à 5 mm sans problème, donc forcément, pour le carton, ça va tout seul. Pour tester ça, j'ai fait un modèle de boîte en carton. Là, ce qui se passe, c'est que la machine est en train de graver du texte sur le carton et ensuite elle découpera la forme que j'ai demandé. Le but, c'est de voir si on peut marquer du carton sans forcément passer à travers, et aussi de faire une forme un petit peu suggestive, comme ça je reste vulgaire en ayant l'air de rien. Plus 50 points si tu reconnais la forme de la découpe. Au total, 2 minutes et 10 secondes pour ça. Et une fois pliée, on obtient une jolie boîte en carton. Alors oui, elle est toute petite, mais j'avais qu'une feuille de carton format A4 sous la main, désolé. Mais au moins tu peux voir qu'il est possible de graver quelque chose sur du carton, et aussi de faire de la découpe très propre et super rapidement, sans faire de traces de brûlure. Pour les inscriptions, on voit pas grand chose, là encore c'est de ma faute, je suis débile, j'ai juste mis un texte vectorisé donc ça a juste gratouillé les contours. Histoire que tu puisses voir, j'ai refait une gravure sur le même type de carton, ce coup-ci sans faire de la merde, et on peut bien lire ce qui est écrit. Donc si tu veux faire des emballages personnalisés en noir et blanc et les découper, c'est entièrement possible et ça va très très vite. Autre chose que ce graveur peut faire, la céramique. Alors j'ai pas testé parce qu'il n'y a pas eu besoin finalement. Quand j'ai découpé mon emballage, j'avais mis un morceau de carrelage en dessous pour protéger. Et voilà, le carrelage a été gravé. Et tu peux le voir, c'est vraiment gravé. J'ai passé un coup de White Spirit et j'ai frotté avec une éponge, c'est pas parti. Et je peux gratter et frotter tant que je veux, ça ne part pas. À vue d'œil, je dirais qu'on a une gravure d'un demi-millimètre de profondeur. C'est quand même impressionnant. Surtout que c'est du carrelage clair. Si ça avait été du carrelage foncé, ça aurait sûrement été pire.
Un dernier test de matériaux, le métal. Là, on est sur une plaque en acier, la gravure est longue parce qu'on est à pleine puissance et à vitesse très faible pour bien marquer. Et pour faire ce petit dessin de 2 cm de côté, ça aura pris 20 minutes. Et j'ai aussi fait un test en mettant juste du texte, et là ça a pris 12 minutes. Niveau gravure, attention, c'est pas du tout gravé en profondeur, il n'y a aucun relief. C'est vraiment la couche supérieure du métal qui a été attaquée, donc ça fait un très bel effet, mais faut pas s'attendre à graver quelque chose avec de la profondeur comme sur les lasers industriels ou comme avec une fraise. Par contre, même si la gravure n'apparaît qu'en surface, elle tient vraiment bien, on peut frotter sans problème, ça ne part pas, et pour te montrer à quel point ça ne bouge pas, j'ai carrément frotté avec une éponge, je peux mettre toute la force que je veux, ça ne change rien. Donc là encore, on peut parfaitement imaginer que tu puisses utiliser ce type de laser pour graver le dos d'une montre, un bijou quelconque, une plaque, il n'y aura pas de relief, mais ça restera bien visible et durable. Bref, pour conclure cette vidéo, je vais te laisser sur quelques extraits de gravures que j'ai faites pendant que je réponds à la question « Est-ce que je te conseille le laser Aufero Laser 2 de la marque Ortur ?» La réponse est oui, et pas parce que cette vidéo est sponsorisée, mais vraiment parce que c'est une super machine pour débuter et qu'on peut faire énormément de choses avec. La surface de travail est très grande, 39 par 39 cm, il y a de quoi faire, elle est très simple à utiliser, très précise, rapide à monter, pas cher, ok c'est environ 300 balles mais ça reste pas cher pour ce que c'est franchement, et puis rien que de pouvoir se fabriquer un tampon personnalisé en moins de 2 minutes, ça me suffit pour investir. Imagine-toi tous les faux documents que je vais pouvoir tamponner grâce à ça. Mais plus sérieusement, ça fait longtemps que je voulais m'acheter une machine comme ça, de ce format-là et de cette puissance, et je suis vraiment pas déçu. Tu peux graver et découper plein de matériaux, et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément besoin d'un laser. Bon, ça reste vachement stylé, mais on n'en a pas besoin. Mais pour quelqu'un qui aime bricoler un peu, une fois qu'on l'a, on se demande pourquoi on l'a pas acheté avant. C'est sûr que si tu l'utilises une fois tous les 2 mois pour découper des étiquettes, c'est pas super rentable. Tu seras content de l'utiliser et tes étiquettes seront incroyablement propres, mais ça vaut pas le coup. Par contre, si tu as l'habitude de bricoler, rapidement ça devient un outil très pratique. Sans parler de toutes les applications spécifiques, comme la possibilité de graver ses touches de clavier, de faire des maquettes ou de cramer la couche de colle à l'arrière d'un iPhone pour pouvoir le démonter proprement et éviter un service après-vente hors de prix. Ça peut aussi être un outil de travail. Si tu as une petite entreprise, il y a moyen de s'équiper pour vraiment pas cher et augmenter la qualité de tes services. Quelques idées au hasard, tu peux graver du chocolat. Si tu es une maman célibataire de 25 ans qui vend des savons artisanaux sur Facebook, comme les Cassos, tu peux personnaliser tes savons en ajoutant un marquage laser dessus. Tu peux te lancer dans le commerce d'objets en tout genre, sur les marchés et les brocantes. Si tu fabriques ou que tu restaures des meubles, tu peux rajouter une petite gravure avec ton nom dessus. Bref, je vais pas te faire une liste de tout ce qui me passe par la tête, mais tu as saisi l'idée. Ça convient aussi bien aux bricoleurs débutants qu'aux professionnels qui ont un budget serré. Et même si tu es un professionnel qui bosse dans un domaine qui n'est pas artisanal, rien ne t'empêche d'investir pour fabriquer et offrir à tes clients des crayons publicitaires, des jetons de caddie ou autres. Mine de rien, financièrement, ça peut valoir le coup de faire tes propres objets publicitaires tout en te permettant de te découvrir une nouvelle passion. Donc si tu cherches une machine comme ça, je te la conseille vivement, d'autant plus qu'elle est évolutive. Il y a des accessoires que tu peux acheter qui peuvent la rendre plus polyvalente si tu décides de passer à la vitesse supérieure plus tard. T'es pas bloqué, il y a toujours la possibilité de l'améliorer. Comme je t'ai dit, j'ai aucune autre expérience dans ce domaine, donc j'ai pas de point de comparaison, mais si j'avais acheté cette machine à ce prix-là, je serais pas déçu. Le seul défaut que je trouve, c'est qu'elle n'a pas de capteur de fin de course, donc on s'y fait, c'est pas dérangeant du tout, mais j'aurais bien aimé avoir un switch au bout de chaque axe, ça aurait été sympa. Mais à part ce petit détail, je trouve rien à redire. Avec ce modèle, t'es pas obligé de t'emmerder à faire le focus du laser, t'as pas besoin de faire le niveau de la machine, juste tu places ta pièce à graver, tu importes ton image et c'est parti. Si ce modèle t'intéresse, je te laisse les liens en description et si jamais tu te posais la question, oui, on peut faire griller son pain au laser.